Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'information, c'est bien évidemment le Grand News. On commence avec le constat est accablant que s'est procuré le quotidien Le Monde.fr. L'année 2014 pourrait être une année record concernant la fraude à Pôle emploi. Le bilan provisoire fait état d'un montant de 90 millions de fraudes détectées par l'organisme en fin septembre 2014. Il faudra donc attendre encore 3 mois consécutifs pour connaître les chiffres qui seront donc définitifs. Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort ce vendredi à la mi-journée sur la commune de Cogolin, frappé dès jeudi soir par les intempéries. 3 personnes sont déjà mortes dans les intempéries qui frappent le sud-est du pays et 2 personnes étaient toujours portées disparues vendredi à midi et demi selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Les intempéries se poursuivent vendredi. Sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et la Corse, les orages intenses et violents pourraient donner des cumuls significatifs un peu de temps en temps. Et bien sûr en peu de temps, c'est ce qu'il faut savoir, et ils entraînent notamment un risque de réaction des cours d'eau selon le site météoconsult.fr. Vous pouvez notamment le consulter à tout moment. Le Caire renoue avec la violence. Au moins 3 personnes, dont 2 militaires, sont mortes ce vendredi dans la capitale égyptienne alors que des manifestations éparses contre le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi s'organisaient à travers le pays à l'appel du front salafiste. L'une d'elles, un colonel de l'armée égyptienne, a été tué dans la capitale par des inconnus frontaux qui ont ouvert le feu sur lui alors qu'il sortait apparemment d'un hôtel accompagné de 2 autres soldats dans un autre quartier, celui de Mataria, où quelques centaines de manifestants s'étaient rassemblés. Un homme est tombé sous des tirs de balles mortelles. D'après le site d'information Aram Online, on n'est pas précisé si la victime ou non, dont la photo circule sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, était en protestataire ou un simple passant. À 9 ans, le curriculum vitae, donc le CV de cette jeune fille, Christina Pimenova, a de quoi faire pâlir d'envie plus d'un mannequin. Armani, Roberto Cavalli, Benetton, Vogue, la jeune fille russe a déjà bâti une très belle carrière professionnelle à seulement l'âge de 9 ans, où d'autres apprennent encore à lire et à compter. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus belles filles du monde, rapporte le Daily Mail. Née en 2005 à Moscou, Christina Pimenova, je vais y arriver, est la fille de l'ex-mannequin russe et d'un joueur de football. Christina a commencé sa carrière lorsqu'elle avait 3 ans. Partout où sa mère se rendait, les passants mentionnaient à quel point elle était adorablement belle. Ils lui ont conseillé de se faire lancer dans le mannequinat, résume la page Facebook de la jeune moscovite. À quelques heures de l'ouverture du vote pour désigner le nouveau président de l'UMP, on retient son souffle au siège du Parti Socialiste. Sur le quartier, mais aussi sur le papier, tout a été pensé pour éviter que ressurgisse le spectre de la bataille Fillon-Copé de 2012. Sur la place Concorde, on installe encore des ordinateurs, des décorations, n'est pas toujours en fait en place. Les derniers tests du dispositif de vote électronique se poursuivent, comme pour ajouter à la tension. Dans un hall de l'immeuble de la rue Vaugirard, un compte à rebours égrène les dernières heures de la mission de 150 jours confiée aux équipes du secrétaire général Luc Chatel pour donner à l'opposition son nouveau chef. Reportage. À quelques heures du scrutin, on affiche sa sérénité à l'UMP. Il n'y a pas de fébrilité, nous avons pris les problèmes les uns après les autres. Anne Levade, qui préside la haute autorité chargée de veiller à la régularité du vote, affirme avoir pris toutes les précautions techniques afin d'éviter la panique. Nous assurerons un contrôle en temps réel
des différentes opérations électorales. Il y a toujours des risques d'intrusion et donc il y a une vigilance tout à fait particulière qui a été portée sur ce terrain-là. L'UMP vit dans la hantise de la dernière élection entre Jean-François Copé et François Fillon. À la fraude s'était mêlée une très grande désorganisation. Mais pour certains, les modalités choisies aujourd'hui n'offrent pas forcément toutes les garanties. On a oublié que la moitié des adhérents de l'UMP avaient plus de 60 ans et que le vote électronique, voire le vote sur smartphone, qui est très souvent mis en avant par Anne Levade, je peux vous dire que les gens, parmi nos adhérents qui ont plus de 60, voire plus de 70 ans, ça les branche pas du tout. Des lieux avec des ordinateurs pour voter seront toutefois ouverts et le siège répondra en temps réel à toutes les interrogations. Nous aurons une plateforme téléphonique de grande dimension qui permettra, le cas échéant, d'accompagner les adhérents et surtout de recueillir les éventuelles interrogations, plaintes, réclamations. Car si le nom du nouveau président sera connu a priori vers 20h30 ce samedi, les candidats ont jusqu'à dimanche soir pour déposer un recours sur le résultat. L'histoire de Rachid Jawed, racontée par la Dépêche du Midi, n'est pas banale. Ce jeune sans-papier de 24 ans devait recevoir une médaille des autorités pour avoir sauvé la vie d'un homme de la noyade. Au lieu de cela, il a été interpellé par la police et les forces de l'ordre et s'est retrouvé au centre de rétention administrative menacé d'expulsion. Tout commence un soir de septembre. Il est 1h du matin. Rachid Jawed traverse à vélo le pont Neuf à Toulouse quand soudain il voit un homme assis sur le parapet se jeter dans la Garonne. Sans hésiter, le jeune homme plonge tout habillé dans l'eau froide et rattrape le malheureux in extremis avant de le retirer jusque sur la berge. Là, je lui ai fait un massage cardiaque et du bouche à bouche, raconte-t-il au Figaro.fr, et je suis resté avec lui jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Une très belle histoire qui finit malheureusement assez mal pour lui. Sous la pression des eurosceptiques, et la montée en puissance du parti populiste UKIP, United Kingdom Independence Party de David Cameron, qui a prononcé ce matin, un discours très attendu sur l'immigration. Le Premier ministre britannique a notamment plaidé pour un délai de 4 ans avant que les immigrés européens puissent bénéficier de certains avantages comme le crédit d'impôt ou le logement social. On discutera au sein de l'Europe sur les points de la législation négatifs et positifs, les pans de traité qu'il faudra changer, mais il ne fait aucun doute que globalement il faudra une modification très certaine du traité et j'ai bon espoir que nous puissions la négocier, a-t-il dit. Ces limitations sont, selon lui, une nécessité absolue si le Royaume-Uni veut rester dans l'Union européenne. L'Italie a suspendu jeudi l'utilisation d'un vaccin contre la grippe produit par le géant pharmaceutique suisse Novartis et suspecté d'être à l'origine de 3 décès. L'agence italienne du médicament a suspendu l'utilisation de 2 lots de vaccins fluides après que 4 personnes auxquelles il a été injecté sont mortes. Les victimes sont 2 femmes âgées de 87 ans et 79 ans ainsi que 2 hommes de 68 ans et de 92 ans, tous décédés depuis le 12 novembre dans le sud de l'Italie. Le fluide n'est pas commercialisé en France, bien heureusement. Et j'en viens à ce parti de l'hermétisme. Interdit de recrutement pour la FIFA en mars dernier au motif d'avoir poussé Ismaël Bougoura à rompre le contrat du Lyon avec le club émirien d'Al-Nars. Le FC Nantes-Barcelone fait corps autour de l'entraîneur Michel Der-Zakarian afin de se débrouiller avec les moyens du bord. C'est en tout cas cette information qui nous parvient. C'est le dossier ingérable par excellence. Après 7 années de conflit, la direction et les syndicats de Goodyear avaient enfin trouvé un accord en janvier dernier pour permettre la reprise de l'usine d'Amiens Nord, un soulagement pour un peu plus de 300 salariés du constructeur de pneumatiques. 10 mois plus tard, c'est énorme, coup de théâtre, l'américain Titan qui devait reprendre l'établissement jette l'éponge, la faute aux lois françaises selon ses dires.
Et puis un enfant de 9 ans est mort ce jeudi d'une réaction allergique après avoir pris un repas à la cantine de son école à Jujurieux, près de Bourg-en-Bresse. Selon un médecin urgentiste qui l'a pris en charge, il aurait été victime d'une crise d'asthme aiguë due à un choc anaphylactique, une réaction allergique exacerbée. L'enfant était allergique à la protéine de lait. L'enquête devra déterminer les circonstances qui l'ont conduit à contracter un œdème de Kingt mortel. Et tout de suite, je vous propose de passer à 24 heures photo. Sur News 7. Cela va-t-il conduire à l'arrêt de l'utilisation des souris en tant qu'animaux de laboratoire? C'est la question qui se pose ce soir dans le Grand News. Rien n'est moins sûr pourtant. De nouvelles études viennent juste de montrer que génétiquement modifier la souris était plus éloigné que l'homme que l'on ne le croyait. Travaux publiés dans la revue Nature. Et que par conséquent, la pertinence de certaines recherches médicales utilisant ces animaux était peut-être à remettre en cause et c'est mortel, annonce donc la revue médicale. La médecine bucco-dentaire de demain sera résolument numérique, affirme le docteur Paul Cataneo, référent pour les nouvelles technologies auprès des associations dentaires françaises, AFD, précis, rapide, expliquer aux patients que surtout dès lors, les soins dentaires du futur ont été présentés par les chirurgiens dentistes au congrès annuel de l'AFD, donc qui débuterait ce mardi. Bienvenue en 2030. C'est une nouvelle et c'est une maladie respiratoire qui touche surtout les fumeurs ou anciens fumeurs et pourtant 8 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler de la PBCO. La BPCO, révélateur du désintérêt des autorités de santé. La maladie n'a même pas été citée par le ministre de la Santé, Marisol Touraine, le 25 septembre dernier lors de la présentation de son programme national de réduction du tabagisme en France, l'acronyme qui signifie bronchopneumopathie chronique obstructrice n'est guère parlant pour cette ministre. Tout de suite, l'édito politique de Joseph Cabri. Bonsoir Joseph. Bonsoir à vous tous et bonsoir à John. Dans l'actu politique ce soir, soutenu avec l'enthousiasme par les socialistes, les Verts et le Front de gauche, la proposition de résolution PS sur la reconnaissance de l'État palestinien qui sera examinée ce vendredi matin à l'Assemblée nationale n'est qu'une invitation selon la formule du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. En clair, elle n'engage pas le gouvernement. Le vote solennel aura lieu le 2 décembre et le Sénat examinera un texte identique le 11 décembre. Le débat sera bref.
un quart d'heure de temps de parole pour les groupes PS et UMP. 10 minutes pour les Verts, les radicaux de gauche, les centristes et les communistes. Et 5 minutes pour les non-inscrits. Gilbert Collard, qui s'exprimera contre la résolution. Un exercice de haute voltige. Le Premier ministre Manuel Valls avait fort à faire pour assurer les maires de France réunis jeudi pour leur 97e congrès, le premier depuis les municipales de mars, un congrès qui s'est tenu dans une ambiance de crispation inédite entre l'État et les collectivités locales, après les annonces de réduction des dotations allouées à ces dernières. Moins 11 milliards d'euros d'ici à 2017. Une baisse jugée sans précédent par le nouveau président de l'AMF et maire UMP de Troyes, François Barouin. Marine Le Pen annonce au Figaro lors d'une interview « Si je suis élue présidente de la République, je m'engagerai auprès des Français à organiser dans les 6 mois un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Durant ces 6 mois, j'irai auprès des instances européennes pour négocier le retour en France de 4 souverainetés essentielles territoriales, monétaires, législatives et économiques. Ensuite, soit l'Union européenne rend au peuple français ces 4 éléments, soit elle refuse et je demanderai alors aux Français de voter oui au référendum pour sortir de l'Union européenne. Comme tous ses prédécesseurs à l'Élysée, François Hollande veut laisser sa trace dans l'histoire. Comment? Avec un accord historique sur le climat à l'issue de la conférence mondiale qui se réunira fin 2015 à Paris. C'est en tout cas l'objectif ambitieux qu'il a affiché jeudi. En ouverture de la 3e conférence environnementale à l'Élysée, à un moment, il faut aussi laisser sa trace et la trace que nous allons laisser tous ensemble. C'est un accord historique sur le climat, a annoncé le chef de l'État en conclusion de son allocution devant un parterre d'élus, de ministres, de représentants d'ONG, de syndicats et du patronat réunis pour plancher pendant 2 jours sur la santé, les transports et le climat. Voilà, fin de cet édito politique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec immense plaisir, bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée. La suite, c'est avec vous, Monsieur John Arnaud. Et tout de suite, on passe au flop top de la semaine. Et donc le flop de la semaine, le magazine People Closer a diffusé ce vendredi sur son site internet une vidéo volée de l'intérieur de la prison pour femmes de Versailles où Nabila Benatia est incarcérée depuis le 9 novembre dernier suite à sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire sur son compagnon Thomas. On la voit notamment discuter avec plusieurs autres détenus au cours de la promenade. Regardez.
de la semaine, une équipe du CNRS a reconstruit virtuellement la mythique salle à manger de Néron. Leur film en images de synthèse et en dessin aquarelle permet de comprendre très clairement comment elle tournait, s'orientant vers le soleil depuis la Domus Aurea, le palais que l'empereur du 1er siècle avait fait construire à Rome entre le Forum et la Colisée. Et tout de suite, je vous propose d'écouter notre grande star, la plus grande, la plus brillante à nos yeux et à nos cœurs, surtout à moi ce soir, Dalida. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخد كانت بتسيل، مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه. قولي يا حبيبي انت سايبني ورايح فين، اجمل لحن ده هنغنيه احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين، يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل ليلي، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. قمر يا بلدي، حلوة يا بلدي. Et avant de vous quitter comme promis, j'embrasse très très fort et très chaleureusement Eva Berthaud et Aurélie Verès. Merci à vous deux d'être là. Voilà, le Grand News ferme ses portes. Merci de l'attention que vous avez apportée ce soir à cette émission. Je vous retrouve bien évidemment vendredi prochain. Encore merci de votre fidélité. J'embrasse aussi Joseph Cabri, sans oublier, je le redis, Eva Berthaud et Aurélie Verès. Merci à tous. Passez une très très belle soirée. Bonsoir.